Moi qui suis ici maintenant dans ma maison, il a toutes les divinités, tout ce qu'on appelle vaudou. Et je l'ai pratiqué, mes parents ont pratiqué. Un jour, prêtre, j'avais des difficultés. Difficultés d'ordre de la santé, d'ordre des finances. J'avais des difficultés par rapport à beaucoup d'autres choses. Et j'étais curé d'un grand village. J'ai dû marcher du village jusqu'en ville parce que je n'en pouvais plus. La première personne, amie, que je suis allé voir pour dire vraiment je suis en situation. Oh, c'est... Qu'est-ce que je vois là? Mais tu es en difficulté, tu as trop de problèmes. Mais les sorciers de Serquois sont derrière toi, les sorciers de Cocoto. Ah, quelle affaire? Ah, maintenant, j'ai une solution pour toi. Je vais te faire une bague. Une bague, c'est à 500 000, tu vas dépenser 0 francs. Il suffit que tu dises oui, je vais te réaliser cette bague. Et puis, tu vas connaître du succès dans ton carrière sacerdotale. Tu auras maintenant une affectation du village pour aller en ville. Franchement, quel bocon on va accepter de mourir pour quel adepte ou quel chef de fétiche va accepter? Jésus seul. Et ses pasteurs aussi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un chrétien peut-il bénéficier des pratiques vaudou? Nous invitons pour vous sur ce plateau le Père Serge qui va nous éclairer sur cette question. Bonjour mon Père. Bonjour Madame. Un chrétien peut-il bénéficier des pratiques vaudou? Non et absolument non. Pourquoi? D'abord, quand vous parlez de chrétien qui peut bénéficier des pratiques vaudou, il faut comprendre deux choses. Soit, est-ce qu'un chrétien peut pratiquer ou bien peut faire des pratiques de vaudou? Ou bien, l'autre aspect de la question, c'est de savoir si on peut faire des pratiques de vaudou pour le chrétien. Alors, si un chrétien va faire des pratiques de vaudou, ça fait du syncrétisme. Quand on parle de vaudou, il faut nécessairement considérer donc du culte voué à une divinité. Et ce culte voué à cette divinité, qui n'est justement pas Jésus-Christ, qui n'est pas Jésus-Christ, il faut bien le dire. Or, cette pratique de vaudou que nos ancêtres faisaient, c'était un cheminement. Ils étaient dans une quête du transcendant. Et cette quête est achevée, accomplie dans la révélation de ce Dieu unique, un Dieu miséricordieux, dans la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu lui-même. Normalement, quand cet être transcendant qu'on cherchait désormais est venu, c'est vrai que de par ses propres forces, l'homme ne peut jamais atteindre donc ce sommet d'illumination. Mais alors, Dieu lui-même, dans toute sa miséricorde, a choisi de venir jusqu'à nous. Et l'autre chant qu'on disait, à partir de Jésus-Christ, à partir de l'incarnation de Jésus-Christ, alors désormais le Symbolissa, le Saint que nos ancêtres cherchaient, il est venu jusqu'à nous pour nous dire qu'il est amour. Et il est le seul. Dans aucun peuple, dans aucune philosophie, dans aucune pratique et culture de vaudou, ceci, on a appris aux gens à pouvoir aimer les ennemis. C'est Jésus-Christ seul qui a dit, aimez vos prochains, aimez Dieu, aimez le prochain jusqu'à même aimer vos ennemis. Aimez vos ennemis. Si vous n'aimez pas vos ennemis, alors qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Alors dès lors, une fois désormais et avoué à ce Jésus-Christ, désormais il dit, je suis un Dieu jaloux. Dès lors que nous allons donc à ce Jésus, alors toutes les autres pratiques deviennent caduques et n'aura désormais de sens et de valeur que des pratiques chrétiennes. Des pratiques chrétiennes. Alors, en plus, quelles pratiques on peut appeler chrétiennes? Les pratiques chrétiennes, ce n'est pas les pratiques européennes, ce n'est pas les pratiques juives.
les pratiques chrétiennes, c'est tout ce qui est de la valeur universelle, même au cœur de nos cultures. Au cœur de nos cultures. Aujourd'hui, la danse de Agbochebu qu'on faisait pour le Sakbata, on doit le faire pour Jésus-Christ. Et nous le faisons à l'église. On a le rythme et nous avons des chants. Mais désormais, ce n'est plus le Sakbata qui est louangé ou loué, mais c'est Jésus-Christ qui est loué. Et tout ce qu'on nous demande de pratiquer au fait, c'est soit pour notre épanouissement économique, donc un progrès matériel, financier, et ou bien soit notre épanouissement psychologique et spirituel, et soit aussi pour notre protection, tout ce qui est de la pratique, c'est dans l'ordre, soit d'avoir de la richesse, soit d'avoir de la protection, soit d'avoir aussi de la victoire sur ses ennemis, de vaincre ses ennemis, d'avoir de la suprématie, de la hauteur dessus, de prendre de la hauteur sur ses ennemis. Alors, donc, on ne peut plus, le chrétien ne peut plus maintenant lui-même faire des choses pour obtenir quelques grâces de vaudou, mais il le fera désormais pour obtenir des grâces de Jésus-Christ. Dans le même sens, parce qu'aujourd'hui, les gens disent que on dit que le chrétien peut avoir de phare. Non, le chrétien ne peut pas avoir de phare. Jamais ne peut avoir de phare. Il ne peut pas avoir de phare parce que le phare, là, c'est une pratique de vaudou. Une pratique de vaudou. Un chrétien ne peut pas. Est-ce qu'un chrétien peut maintenant avoir son rorovi quand son jumeau? Non, le chrétien ne peut plus. D'accord, parce c'est que le phare? le phare, c'est une catégorie de vaudou, j'allais dire, pour espérer, donc avoir la paix en soi, la paix pour soi. Le phare, et non phare, et non phare, mais c'est peut-être une mode de terre qu'on a fabriquée dans une bassine, dans un truc, ou bien bon, quelque chose qu'on a fabriqué, qu'on te remet. Avant de cela, on ira maintenant faire une consultation chez un devin, et pour qu'on te dise maintenant, bon, quel esprit. C'est une sorte de domestiquer un esprit dans sa maison. Les gens disent très souvent que le phare ne mange jamais. Le phare ne mange jamais. C'est-à-dire quoi? Ils sont bons. Quand tu vas consulter le phare te dit... Alors, tu consultes le phare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas voir le bokono. Et on l'appelle Aono Bokono. Aono, ça veut dire quoi? C'est le menteur. Le nom même dit celui qui ment Aono. Et on a dit, mais non, Aono, le phare. Quand les gens parlent de phare, ils parlent de la géomancie, ils parlent de ceci. Donc, on connaît les signes, des trucs comme ça. C'est des affabulations. Des affabulations. C'est-à-dire que bon, ils racontent ce qu'ils veulent raconter pour dire que le phare s'enseigne. Vous voyez que c'est des mathématiques, tout ça là. Même ceux qui se disent mathématiciens et mathématiques, ils parlent de ce qu'en philosophie, on va parler du déterminisme. Parce qu'on a toujours senti que ceci plus ceci, cela plus ceci a toujours donné ceci, donc ceci plus ceci. On a constaté que les gens qui sont nés le dimanche, la plupart du temps, ils ont eu de succès dans tel domaine. Alors, toi-même qui es là, alors que c'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux. De l'homme, on ne peut vraiment rien prédire qui soit de façon assurée. Il peut toujours avoir des changements d'un moment à l'autre. Alors, le chrétien ne peut plus pratiquer ces choses ou bien avoir de revis ce soir. Non, non. Le chrétien, est-ce qu'il peut avoir de gris-gris pour pouvoir se protéger contre les ennemis? Non, il ne peut plus pratiquer ces choses. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire pour lui? Parce que parfois, tu as envie, les gens disent au village, envoyer de l'argent, on va pouvoir... Même moi-même prêtre, un ami qui est devenu vaudou aujourd'hui, il a le culot et le courage de me dire parfois, ah, si nous, dans le couvent, on ne prie pas notre vaudou sakpata pour toi, tu n'auras pas de paix dans ton ministère sacerdotal. C'est faux et archi faux. Ce n'est pas lui ce qui dit à son phare qui désormais moi me protège, mais c'est le Seigneur Jésus qui me protège. Et pire, un jour, prêtre, j'avais des difficultés. Difficultés d'ordre de la santé, d'ordre des finances. J'avais des difficultés par rapport à beaucoup d'autres choses. Et j'étais curé d'un grand village. J'ai dû marcher du village jusqu'en ville parce que je n'en pouvais plus. La première personne, amie, que je suis allé voir pour dire vraiment je suis en situation. Oh, c'est... Quel
qu'est-ce que je vois là? Mais tu es en difficulté, tu as trop de problèmes. Mais les sorciers de Serquois sont derrière toi, les sorciers de Cocoto. Ah, quelle affaire! Ah, maintenant, j'ai une solution pour toi. Je vais te faire une bague. Une bague, c'est à 500 000, tu vas dépenser 0 francs. Il suffit que tu dises oui, je vais te réaliser cette bague. Et puis, tu vas connaître du succès dans ton carrière sacerdotale. Tu auras maintenant une affectation du village pour aller en ville. Franchement, j'ai failli dire oui. Mais l'esprit m'a dit, mais tu viens de copier un chant en fond. Mais fredonne-lui un peu cette chanson. Et c'était une chanson rangée. Et c'est le psaume 90 et 91. Oui, mais ouais, tado, adjalon lonte golole, bonon non biou petosin, yeten la cheton mele, dono akulu non to edo, oui, ouais, yin bibetente, oui, yan bou yeten, ouais, onde boka de chile. D'autant, ouais, kanade, de we si monyanyame. Et nan de dewe si monyanya, rewili tole tome, bonan de dewe si legede, men di dane le tome, funwe la waton ou lenando, yeten ou we banagan, me non de jido ou ton le, do bonan bude meyan. Bana mon bibete do, awaton le golo do, bedi nou non ton we nanyi, ganje ou towe losin, e na yin ganje ou towe, bona ya wampa towe, basona no nou bada, zanmen tonen lek bodo, nou e non sou nou bikundodo, kezele e residi weya, basona no son nou ma ipinzon, e non no dindan wegbon, abulu menen lek bodo, nou e non sou nou bikundodo, oui, mais tididile, a sona di debouche, si ya, bonon do tidide, de dido kedo to. Quelle a été sa réaction? Eh bien, j'ai commencé par prendre un couplet, 2 couplets, mais il s'est senti émerveillé, abattu. Il dit, mon frère, mon père, mais je n'ai jamais imaginé qu'il a des prières et des chansons aussi efficaces que cela dans notre religion catholique. Ah, désormais, adieu au bargue. Ah, je ne savais pas. Et j'ai perdu tellement d'argent pour des questions de bague. Et quand moi-même je prenais la chanson, mais je sentais une grande force qui m'animait. Et c'est là où j'ai dit non et non. 2 mois après, j'ai reçu l'affectation pour aller à Sacré-Cœur, l'une des grandes paroisses de Cotonou. Et puis, 3 ans plus tard, affectation, et je vais à Saint-Michel. Alors, si j'avais cédé aux pratiques de vaudou proposées par ce monsieur, aujourd'hui, il dirait que c'est grâce à cela que je suis sorti. Alors, pour dire que nous n'avons pas à céder. Et le chrétien n'a rien à faire avec ces pratiques. Et on ne le fera même pas pour lui. Parce qu'on dit, si tu es prêt, tu n'as pas besoin de partir, j'irai le faire. Et ça va marcher pour toi. C'est un non et un non absolu. Dieu seul suffit. C'est une question de foi. Et puis à l'époque, on va dire, mais au seko ba yete nou mi bo, mina imon wesinvo nou an, beko ba yete nou yen bo, ena imon wesinvo nou an koye nou, vodunda kowe du tate, bona iwa mon bozia regbedo kete. Toi qui es parti de cette divinité, de ce vaudou, pour devenir chrétien, mais tu as reçu un grand esprit, et c'est l'Esprit Saint qui est un esprit d'amour, esprit de vérité, esprit de miséricorde et de charité, esprit de pardon. Et moi maintenant, revêtu de cet esprit, mais j'irai encore me foutre dans des trucs d'obscurantisme et d'obscurité, comme l'autre dit, de gris, d'ordurier. Moi qui suis déjà élevé à un degré de dignité supérieur. Ah non. Non, il y a des et qu'on vibre les bégois. Voilà. Les pratiquants vaudous disent que le vaudou n'a pas de lien avec la sorcellerie, avec le mal. Qu'en pensez-vous? Le vaudou a un lien très fort avec la sorcellerie et le mal. Et si vous enlevez, si jamais au grand jamais, vous enlevez le mal
Et la sorcellerie du vaudou, ce n'est plus vaudou. Alors, ce n'est plus le vaudou chez nous. Et ne a monnaie à doanaku. Et ne a monnaie à dan. Mais t'es à Camon. Qu'est-ce que tu as vu et que tu ne puisses dire? Deux choses. D'abord, tu as vu le vide. La marmite de Kokambala. La marmite de Kokambala. Quand les jeunes, à un moment donné, se sont soulevés pour dire maintenant, on casse la marmite. Cette marmite qui est réputée pour conserver tous les esprits des ancêtres et des divinités de la cité. Et il a été dit que si jamais on ouvre cette marmite, tout le monde doit mourir. C'est ce que Bobolo disait, du mensonge, du culte du mensonge et de la méchanceté. Alors, finalement, quand les gens ont brisé la marmite, qu'est-ce qu'on a vu dedans? Toi et moi, on a vu quoi? Du vide, du zéro, du vent. Et effectivement, c'est ça. Nous disons et si jamais tu vas dire qu'il n'y a rien, c'est la mort qui va régler ton compte. C'est la mort qui va régler ton compte. Donc, d'abord, on dit qu'il n'y a monnaie à Douanakou. D'abord, il n'y a rien. Deuxième chose, il n'y a monnaie à Douanakou. Il n'y a monnaie à Douanakou. Il n'y a pas de temps, il y a 2 ans. Bon, il y a 2 ans, mais il y a 2 ans, mais il y a 2 ans. Bon, maintenant, 10 ans, mais il y a des gens. On dit la femme ne va pas l'euro. Et puis le club est sorti la nuit, une femme tombe dedans. Et on l'achève, c'est qu'on t'achève. Et c'est moi qui irai dire après que c'est elle qui l'a tué. Jamais. Ah, elle est à monnaie à Douanakou. Tu es là. Mito dit maintenant, Babou, Babou, mais les fois, mi est tombé, Babou. On s'entend dire, nous, caro du jour, là, il nous, non, fait tout. Sans que tu aies d'accord, billot tout, mais quoi, Bobo, c'est quoi? C'était en période de famine. La dame préparait son bobo. Les Angoutou est sorti. Et puis elle est allée se coucher. Elle a laissé la marmite au feu. Et le lendemain, ça s'est porté disparu. C'est porté disparu. Qui peut dire celui qui a pris? Et il est à monnaie à douane. Alors, est-ce que c'est bon tout ça? On dit qu'il n'y a pas de mal. Et si on dit le jour, on va dire maintenant qu'on ne fera plus de mal et personne ne fera de mal, ce n'est plus le vaudou, ce n'est plus, il n'y a plus de rien de caché là. Parce que c'est sur justement le mal qu'on y fait qui fait que les gens continuent d'avoir beaucoup peur. Parce que deux choses importantes dans le vaudou, c'est la peur et la mort. La peur et la mort. Mais la peur, c'est une bonne chose. C'est un bien. La peur, c'est un bien. C'est un bien. La mort, c'est une bonne chose. Alors on dit, vaudou est sorcier. Au fait, le sorcier, au fait, mais c'est lui qui inflige la mort. Et quand on dit sorcier, ce n'est pas nécessairement celui qui mange la tête d'un homme, ou bien celui qui va. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Et sorcier, la sorcellerie, c'est une incarnation du mal dans la personne, dans une personne humaine. Le sorcier, c'est celui qui est capable de nuire à son prochain et de faire mal sans avoir de scrupules. Sans avoir de scrupules. Et quand on parle de sorcellerie, et quand on parle de mal, ben, il y a plusieurs aspects. Il y en a qui, de façon magique, sont capables d'abattre et d'atteindre leur cible. Un vieux m'a dit, ah oui, un jour, mais imaginez mon père. Et non, mais j'ai un poulet ici. Et je brise les pieds du poulet. Et mon ami qui est à Parakou commence par... Il dit, oh mon pied. Je remets le pied à sa place. Il dit, ça va maintenant, ça va. Mais mon père, ça c'est quoi ça? Non, papa, je ne sais pas. Il dit, ça c'est la télécommande de l'homme noir. Lorsque le blanc a inventé la télécommande pour allumer la télévision et allumer les caméras, les vidéos, tout ça là, le noir, lui, a inventé une télécommande pour nuire à son prochain à distance. À distance, ça c'est de la sorcellerie pure. Et plus mieux que ça, en dehors de ça, l'empoisonnement. L'empoisonnement. Mais le cercle de vaudou est un milieu réputé pour l'empoisonnement. Réputé pour l'empoisonnement. Et quand on dit par exemple, si ton couteau va dire tout ça veut dire que mais et pour que la personne meure obligatoirement, il n'y a pas meilleure manière d'atteindre et d'abattre dans ces milieux que par l'empoisonnement. Et quand tu rentres dans ces groupes et dans ces jeux, il y a des principes qu'on te donne clairement et que tu dois respecter. D'abord, on te dira, quand tu viendras ici et qu'on va vouloir manger, il faut que tu manges absolument.
Quand tu vas rentrer dans ce club et qu'on veut boire, on soulève le verre, tu dois prendre ça. Ça fait partie des principes de base. Et comme ça, nous y a Dogoméon et qu'on verre bon. Donc, quand cela est donné déjà comme principe, lorsque tu auras enfreint à une loi ou à une règle, c'est qu'on te donne une potion et puis ça y est, c'est la mort. Il n'y a rien à faire. On dit qu'on parle de sorcellerie, dans quel sens encore faire mal à son prochain? Mais quand la personne allait à sa moto, tout tranquillement, et vous le rencontrez, vous lui coupez les bras, ça c'est bon, ce n'est pas de la sorcellerie. On parle de la sorcellerie, ou bien vous allez, bon voilà, l'abattre dans sa maison. Nous ne sommes pas de la sorcellerie. Alors, on ne sait pas, au fait, le vrai problème c'est que c'est au cœur et avec le vaudou que tout cela est fait de façon institutionnelle parfois. Institutionnelle parfois. Et donc, personne, ni même le juge, n'a rien à dire. Mais on danse même au Robé. Où est le problème? Tu t'en as donné à aller. Mais là, il donne à aller. C'est affaire non-lieu. Affaire non-lieu. Et vous dites que on peut aller à la sorcellerie. La sorcellerie, mon frère. La sorcellerie, ma soeur. Ok, mon père, nous sommes à la fin de notre émission. Quel est votre mot de fin? Alors, mon mot de fin va toujours un peu rejoindre un peu ce que je viens de dire. Quand vous parlez de vaudou, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et pour un chrétien, c'est un cercle à exclure et à ne jamais vouloir fréquenter. Parce que déjà, nous tous, nous sommes de vaudou, nous sommes des fils et des chefs de vaudou. Moi qui suis ici maintenant dans ma maison, il a toutes les divinités, tout ce qu'on appelle vaudou. Et je l'ai pratiqué, mes parents ont pratiqué. Bon. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce chemin-là, c'est devenu caduc. Il est à meilleur pour être vraiment humain, pour être vraiment fraternel, vivre de la communion, tout ça là. Ce n'est plus le lieu. Il faut aller à Jésus-Christ. Je ne dis pas nécessairement de devenir chrétien catholique, mais il faut aller à Jésus-Christ, qui est l'incarnation de Dieu lui-même, qui nous apprend à nous aimer. À nous aimer même si on nous déteste, à aimer lorsque même on nous haït, on nous persécute, on nous fait mal, à ne jamais faire mal à personne. C'est Jésus qui nous apprend, même à nos ennemis. C'est lui qui nous l'apprend. Et c'est dommage que chez nous les chrétiens, on trouve encore pire que sorcier. C'est dommage. À Djakara, il y a la mise à quoi mère. C'est dommage. Et à tous les niveaux et à tous les degrés, dans tous les rangs. C'est dommage. C'est dommage. Alors, un effort de conversion s'impose aux chrétiens pour qu'ils pratiquent et qu'ils vivent cet idéal de Jésus-Christ qui nous a aimés et qui nous demande de nous aimer. Et nous a dit même, nous a appris comment est-ce qu'il faut aimer. Désormais, il faut aimer en acceptant de mourir pour les autres. Jamais sacrifier les autres, mais se sacrifier pour les autres. Alors que le vaudou, dans le vaudou, c'est le sacrifice des animaux et des autres. Quel bocon va accepter de mourir pour quel adepte ou quel chef de fétiche va accepter? Jésus seul. Et ces pasteurs aussi. Ah, nous connaissons des pasteurs qui sont morts pour leur peuple, qui sont des martyrs. Je crois que nous aussi, nous devons apprendre cela. Et le chrétien doit apprendre chaque jour à mourir pour ses frères et sœurs et non à les tuer pour vivre. Et donc, par rapport à tout ça là, moi je crois que en vivant bien notre idéal de vie chrétienne, nous allons aider nos frères et sœurs aussi qui sont dans ces vaudous encore aujourd'hui à comprendre qu'ils sont dans un cercle ou dans un milieu dangereux. Dangereux parce qu'aujourd'hui, qui dit Bokono dit absolument vaudou. Le Bokono, après consultation, va toujours te dire qu'il y a un vaudou qui doit manger. Et quand le vaudou va manger là, c'est le guérisseur traditionnel qui va chercher des plantes pour te guérir. On va dire que c'est le vaudou qui t'a guéri. Et donc, Bokono est le chef de vaudou, vaudouno, le guérisseur traditionnel. Et quand le guérisseur traditionnel après ta guérison va t'imposer des choses et que tu ne vas pas vouloir les rendre, là, c'est le sorcier qui va régler ton problème. Et en plus, quand bien même tu satisfais le guérisseur traditionnel dans ses exigences comme il le faut, mais puisque l'homme veut manger et veut toujours manger, il va créer aussi des situations pour que tu puisses toujours venir. Alors, le sorcier aussi.
Alors, quand tu vois le Bokono, le Vodouno, le guérisseur, le sorcier, le voleur, tout ce monde, c'est des copains et des cousins germains. Ils sont ensemble. Et Paul Eounou Gomez a dit, quand tu vas chez, c'est un grand sorcier, un converti de la Côte d'Ivoire, il dit, quand tu vas chez un devin pour faire une consultation, tu te fais enregistrer sur une liste des victimes potentielles. Alors, si quelqu'un un jour voudrait t'atteindre, ils vont essayer de voir est-ce que cette personne se retrouve parmi les personnes qu'on peut abattre. Si oui, allez, on l'attaque. Sinon, il rebrousse chemin. Il rebrousse chemin. Ils font attention. Quelqu'un qui est malfaiteur, sorcier ou cela ne va jamais attaquer une proie sans d'abord consulter le devin pour savoir si ceci va marcher ou pas. Autrement, il va s'écraser. Alors, il va falloir que on fasse très attention à ces pratiques. Alors, je recommande aux uns aux autres de pouvoir être prudent et très prudent, comme Jésus nous l'a enseigné. Soyez candide comme la colombe et prudent comme le serpent. Respectons chacun dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. N'avons pas à lancer la pierre, jeter la pierre à qui que ce soit, mais nous avons à beaucoup prier, travailler pour que finalement la lumière, la véritable lumière brille sur les uns et les autres et que nous puissions aller beaucoup plus de l'avant et vivre en paix. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de notre dernière émission sur le vaudou. Nous remercions beaucoup le Père Serge pour ses explications. Nous vous remercions également de nous avoir suivis. À très vite.